Bonjour. Nous savons que d'après la Torah, il y a une mitzvah très importante de prêter de l'argent à autrui, une personne qui a besoin. Il y a beaucoup de détails dans ces halachot, mais on va se concentrer sur un point. Le inyan du shtar, des edim, des preuves qui doivent être établies au moment du prêt. Là, le Shulchan Aruch dans Siman Ayin, le Choshen Mishpat nous dit qu'une personne qui prête de l'argent à son ami doit absolument rapporter des edim, des témoins, en tant que preuve. La raison à cela est qu'il est écrit Lifne Iver Lotiten Mirchol. Concrètement, c'est-à-dire que si on parle du lové, de celui qui a emprunté de l'argent, s'il n'y a pas de preuve, il serait amené à oublier la somme, ou bien même le fait d'avoir emprunté, ou même de mentir. Il y a aussi le malvé, celui qui a prêté. C'est vrai qu'il réclame son argent, justement, mais concrètement, étant donné qu'il n'a pas de preuve, il pourrait attirer sur lui des rumeurs, des gens qui parlent, qui lui sortent une mauvaise renommée, qu'il réclame de l'argent, qu'il ne revient pas, étant donné qu'il n'a pas de preuve à son prêt. Le Shulchan Aruch nous rajoute que même un Talmid Chacham, même si nous prêtons un Talmid Chacham, donc une personne qui est pieuse, qui est rave, et donc il n'y a pas de crainte qu'il serait amené à mentir, malgré ça, on craint même qu'il oublie. Et c'est pour ça que même pour lui, on devrait faire en sorte qu'au moment du prêt, il y ait des témoins, il y ait donc des preuves que cette action a été effectuée. Le Shulchan Aruch nous dit concrètement que la meilleure des choses à faire, c'est de faire shtar be'edim, c'est-à-dire de faire un papier, d'établir un papier avec des témoins qui sont présents évidemment au moment même du prêt. Et à ce moment-là, peuvent témoigner que 1. L'action, le prêt a été effectué, et de 2. De la somme. Et comme ça, au moins, même si des jours et des semaines, des années passent, au moins il y a des preuves et ça ne s'oublie pas. Mais si on n'a pas la possibilité de faire des shtar avec des témoins, on peut aussi faire par exemple uniquement avec des témoins. Mais il y a un inconvénient, c'est que s'il y a uniquement des témoins sans preuve, sans papier écrit, c'est possible que les témoins vont partir en chemin, vont déménager, on va avoir du mal à les retrouver. Et à ce moment-là, on sera encore amené à nouveau à ces problèmes-là de manque de preuves. Mais si on n'a pas le choix, on peut s'appuyer sur ces témoins-là. Ou bien, on peut aussi demander un mashkon, c'est-à-dire un gage, de manière à ce que c'est un objet qui va finalement prouver que l'action, que le prêt a été effectué. Concrètement, le désavantage, l'inconvénient qu'il y a dans le mashkon, dans le gage, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de somme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous prouve du montant du prêt. C'est vrai qu'on sait qu'il y a l'action a été faite, étant donné qu'on a un mashkon, qu'on a un gage, mais concrètement, on n'a pas de preuve concernant la somme, le montant de la somme. Mais encore une fois, si on n'a pas la capacité de faire, on n'a pas la possibilité de faire shtar et edim, donc d'établir un papier avec des témoins, on peut s'appuyer ou bien sur les edim ou bien sur le mashkon. Les poskim vont aussi rapporter une autre solution, c'est d'écrire un chèque de garantie, de manière à ce que le montant donc est prouvé. Il y a aussi la signature de la personne qui a emprunté, et au moins nous avons une preuve et du montant et de la personne qui a emprunté. Il y a aussi cette idée-là de Ktav Yado. Ktav Yado, c'est-à-dire c'est la personne même qui emprunte, qui écrit, qui s'engage à rembourser telle et telle somme. Donc c'est vrai que concrètement, d'après la halacha, point de vue du shi'aboud, il n'y a pas autant de force que le shtar avec des témoins, mais si on n'a pas encore une fois de shtar et des témoins à disposition, on pourra s'appuyer sur le Ktav Yado, donc le lové, que celui qui emprunte écrit sur un morceau de papier qu'il a emprunté tant et tant d'argent à telle personne et qui s'engage à le rembourser. A très bientôt à tous.